Bonjour et bienvenue dans comment la douceur avec soi-même, comment mettre de la douceur avec soi-même sans passer pour un faible. Bonjour, je suis Violaine Herriot de Oser réussir ou Oser simplement être soi pour réussir et bienvenue dans cet nouvel épisode. Je parlais dans l'épisode de l'amour de soi, d'être dans la douceur avec moi-même, avec soi-même et pourquoi c'est super important de mettre de la douceur ou une autre formulation, c'est comment ne pas, donner trop d'importance au développement de l'estime de soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez dans une librairie, en fait, il y a une vraie pression de la société, sur l'estime de soi. Quand vous arrivez dans cette librairie, en fait, vous allez au rayon du développement personnel et là, vous voyez que, les livres, les magazines, sur l'estime de soi n'en finit pas de grossir. Donc j'ai l'impression que le message subliminal qui est envoyé, c'est que pour réussir à être heureux, pour réussir votre vie, pour réussir à l'école, il faut, absolument avoir, un estime de soi super gonflé. Avoir une bonne estime de soi, c'est important, c'est indéniable, mais, ça ne permet pas tout, en fait. Et quand, l'estime de vous devient une priorité, vous risquez de vous couper des autres, parfois d'être agressif, si quelqu'un veut toucher à votre estime de vous, hein, si quelqu'un vous fait une critique, uniquement dans le sens de la protection, mais on arrive bien au résultat, opposé. Si, cette estime de soi devient la priorité, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est qu'aussi on va se couper, on va donner de l'importance au regard de l'autre et donc forcément, être dépendant et vulnérable de ce, regard de l'autre et donc se sentir en insécurité. À terme, cet, développement de l'estime de soi va vous pousser à avoir des comportements qui va au final avoir le résultat inverse, hein, qui va diminuer votre estime de vous. Donc quand vous donner trop d'importance à l'estime de soi, vous risquez de ne plus avoir de plaisir dans ce que vous faites, mais seulement avoir besoin de vous sentir aimé dans le regard de l'autre. Vous pouvez aussi vous couper des autres, parce qu'ils vous comprennent pas et rester auto-centré sur votre propre valeur. Vous pouvez, devenir un compétiteur, hein, et avoir des comportements égoïstes par protection. Donc de temps en temps, c'est intéressant, mais dans des situations très particulières, après, il faut pouvoir lâcher ce comportement. Et le dernier, hein, pour moi, c'est que, on peut ressentir une grande difficulté si on réalise que ce que enfin, si nous réalisons ou si vous réalisez que ce que vous vivez ne correspond pas à l'idéal auquel vous aspirez. Et donc là, c'est là où apparaissent les blâmes, la culpabilisation et la honte. Donc au lieu de gonfler notre estime de nous, en fait, on baisse l'estime de nous. Alors que nous sommes humains et nous sommes totalement imparfaits et vulnérables. Hem, c'est peut-être ça aussi qui fait que nous sommes attachants, c'est qu'on est totalement imparfaits et vulnérables. Alors comment arrêter avec cette, pression de l'estime de soi ou de l'estime à tout prix? Hem, comment, ne pas travailler dessus sans paraître faible? Alors l'estime de soi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle se nourrit des réussites que vous accomplissez. Alors, soyez doux avec vous-même, partez vraiment à la découverte de vos talents, de vos forces, de vos potentiels, mais aussi apprenez à vous connaître, à vous aimer avec vos aspérités. Vous le savez certainement, ça sert à rien de fuir qui vous êtes, ça vous rattrapera forcément un jour ou si c'est pas le cas, vous dépensez une énergie démentielle pour tenir ce masque. Mais il y a une autre solution pour oser simplement être soi et réussir sa vie. Cette solution, en tout cas une des solutions que je vous propose là, c'est la douceur, la bienveillance avec vous-même. Je peux encore mieux vous en parler parce que, j'ai été une sportive de haut niveau qui adorait la compétition, mais plus profond de moi-même. C'est-à-dire que quand je jouais aux cartes avec mes enfants, même ça, je ne pouvais pas perdre. Puis, voilà, cet esprit de compétition m'a emmenée à avoir des actions, des comportements qui étaient pas forcément les meilleurs, à cet endroit-là ou pas les plus adéquates, on va dire, à cet moment-là. Et quand j'ai mis plus de douceur, hem, voilà, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, donc j'ai appris, j'ai progressé et maintenant je le partage avec vous. Alors nous sommes tous des humains, hein, c'est ce qui fait que nous sommes totalement imparfaits, c'est ce que je vous disais un petit peu plus haut et c'est très bien comme ça. Être doux avec soi-même, ça permet de nous accepter, en fait, tels que nous sommes.
et ça va augmenter notre estime de nous. Nous autoriser à nous aimer tels que nous sommes, donc avec tout notre potentiel, nos vulnérabilités, nos failles, nos aspérités. C'est en faisant ce travail-là sur nous-mêmes que nous pouvons aider les autres à accepter les leurs. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de quitter cette croyance pour gonfler votre estime de soi. De quitter, cette croyance qu'il faut absolument avoir un estime de soi, ou il faut travailler absolument sur l'estime de soi, pour avancer plus vite et plus loin. Alors attention, quand on parle de douceur, hein, c'est, être doux avec soi-même, c'est pas d'être complaisant. On se passe pas tout. Dans la vidéo «Comment dire stop au regard de l'autre», je vous apprends à mettre la limite. On est honnête avec nous-mêmes. Donc s'il faut qu'on s remette le cadre vis-à-vis de nous-mêmes, nous remettons le cadre, avec nous-mêmes. Hem, Si vous continuez à penser que, l'estime de vous non, ouais, si vous continuez à vous mettre de la pression sur l'estime de vous, vous allez, le risque, c'est que vous allez, chercher dans toutes vos actions à valider votre valeur personnelle. Donc l'erreur va devenir vraiment difficilement acceptable, voire insupportable. Donc c'est là où on peut se trouver des excuses, c'est là où, on peut se sentir dévalorisé, hem et c'est bien là aussi la solution. Quand vous mettez de la douceur avec vous-même, ça permet de se pardonner, ça permet d'apprendre, de comprendre l'erreur et de modifier son comportement pour ne pas renouveler, heu, l'erreur qu'on vient de faire et qui fait qu'on n'est pas au niveau attendu. Donc c'est la douceur avec vous-même qui va vous permettre de trouver le juste équilibre de l'estime de vous. Celui qui vous permet simplement d'être vous-même et de réussir dans votre vie. Donc mettre de la douceur, ça permet de sortir de sa zone de confort puisqu'il y a plus de risque en fait, parce que l'exigence que vous avez avec vous-même est beaucoup moins forte. Donc la situation non réussie, qui est appelée échec, est plus facile à accepter. Pour moi, ça sera un échec qu'à partir du moment où vous resterez à cet échec-là. Si vous revenez sur la situation, si vous, apprenez de cette situation, il y a plus d'échec puisque vous repartez. Donc, et a priori, vous avez amélioré, donc il y a pas d'échec. L'échec, c'est que si on reste sur cette situation bloquée. La douceur avec soi-même permet de ne pas réveiller le mauvais ego, celui qui vous oblige à vous défendre par l'attaque, à être agressif, à vous juger. Vous voyez, on ne réveille pas ce mauvais ego, on garde que l'ego qui nous permet de nous étalonner avec l'autre. Donc être dans la douceur, hein, ça permet de quitter le système d'évaluation permanent qui est usant. Être dans la douceur, ça permet d'être curieux et bienveillant avec ce qui vous arrive, de pouvoir accueillir tout ce qui arrive. Parce que comme il n'y a pas de niveau, vous accueillez ce qui vous arrive et vous vivez, ce qui arrive. Hem, c'est OK en fait, c'est arrivé, voilà. Hem Donc vous êtes, vraiment le seul maître à bord, pour vous, et donc vous ne prenez que ce qui est bon dans ce qui vous arrive ou vous fait progresser dans ce qui est en train de vous arriver. Être dans la douceur, ça permet de diminuer la rumination ou même la faire, disparaître, car vous acceptez, sans enclencher le système de pensée négatif. Ce qui se passe, se passe. Être dans la douceur, ça permet de développer cette énergie, vitale, cette énergie-là qui fait que, vous allez pouvoir être rayonnante, hem et parce que cette énergie, il y a pas cette partie d'énergie qui est utilisée à combattre les émotions ou des comportements, mais juste à prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes et à trouver des solutions, bien sûr des solutions pérennes. Être dans la douceur, ça permet d'être moins dans le conflit, parce qu'on est plus ouvert à l'échange et à la rencontre, au partage, plutôt que de chercher à tout prix à savoir ce que les autres pensent de vous. Et mettre de la douceur avec nous-mêmes, pour moi, nous rend encore plus humains, hem et c'est souvent ce qui nous rend attachants. Alors comment mettre de la douceur? Tous les jours, au moment qui vous est opportun, prenez un temps d'intériorisation et écrivez vos petits succès. Les tout petits, les plus importants, les moyens, enfin voilà, prenez l'habitude d'aller, noter, ce que vous avez réussi.
et de comprendre ce que vous avez mis en place pour y arriver. Osez fêter ces petites victoires régulièrement, alors, avec modération, mais, prenez l'habitude d'extérioriser, la joie. Quand vous aurez bien consolidé cette partie-là, vous pourrez donc pour certains, ça sera 1, 2, 3 jours, pour d'autres, ça sera une semaine, un mois, ça c'est vraiment, propre à vous-même. Quand vous aurez vraiment consolidé cette partie-là, vous ferez le même exercice, donc vous continuerez toujours, hein, ça c'est, une hygiène, mentale d'aller chercher ces petites victoires, tous les jours. Vous prendrez conscience, donc quand c'est le moment sera venu pour vous, vous prendrez conscience où, hem, la surestime de vous s'est invitée. Et vous pourrez rejouer la scène d'une façon différente. Voilà, vous dans un moment d'intériorité, vous prenez conscience que votre comportement, vos pensées n'ont pas été adéquates, vous êtes retombé vous avez rechuté, et c'est OK. L'important, c'est de se dire: «Tiens, cette scène-là, comment la prochaine fois je peux la rejouer?» Et là, avec le mental et votre cœur et les émotions, vous rejouez la scène, vous travaillez le plus d'options possible. À quoi ça sert? Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce que vous lui implantez. Donc autant l'utiliser, donc rejouer, mimer, revivez, les scènes, mettez autant de scénarios possibles plus adéquats à ce que vous voulez être la prochaine fois dans cette situation-là. Comme ça, quand la situation se présentera, votre mental vous proposera, différentes, options. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai vraiment foi en votre réussite. Mettez beaucoup de douceur avec vous et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.